Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Chers amis, chers téléspectateurs, chères madame, chers monsieur, nous sommes à une nouvelle édition de l'École d'Esther, une édition révélée depuis le trône de la grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant toute chose, nous allons adorer un peu le Seigneur avant de prier, parce que ce soir encore, le Saint-Esprit va parler à un homme, va parler à une femme pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre époux, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Pendant ce temps, je t'invite à te mettre dans des conditions d'écouter la parole de Dieu, de disposer ton cœur, de disposer ton esprit, de disposer ton âme, de disposer toutes choses et que toute distraction s'éloigne de toi. Parce que ce soir encore, tu dois écouter la parole de Dieu. Avant cela, nous allons adorer le Seigneur. Shalom à tous ceux qui seront là, qui sont avec nous. Shalom, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2018, c'est ton année d'excellence, ton année de gloire, ton année de bénédiction. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi ta femme qui me rassure. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Tu es mon désir. La chanson nous parle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui est vraiment tout pour nous. Montre-moi la femme qui me ramène à vous. Tu es tout pour moi. Le Seigneur Jésus est tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans Jésus, je ne peux vivre. Garde-moi près. Garde-moi près de toi.
Encore une fois, garde-moi, garde-moi près de toi. Amen, alléluia, soyez bénis, 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 bénis. Nous allons commencer. La Bible dit qu'avant toute chose, nous devons prier pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour toutes nos autorités. Nous allons prier également pour cette émission afin que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit soit avec nous. Nous te recommandons, Seigneur, tout ce que nous allons faire en direct, en différé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que tu nous parles encore ce soir dans le cadre de cette émission, l'école d'Esther. Nous trempons tout dans le sang de Jésus, les réseaux, ta servante que je suis, les auditeurs, les téléspectateurs, les techniciens, dans le nom de Jésus, les appareils. Et nous venons nous élever contre tout esprit de contradiction, tout esprit de malinterprétation, tout esprit de distraction, tout esprit de sorcellerie que nous lions et nous condamnons dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Saint-Esprit, dispose les cœurs, dispose les âmes, dispose les esprits à écouter ce que l'Esprit dit aux églises au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons commencer. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Comme je le disais tantôt, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus est tout pour nous. J'espère qu'il est également tout pour toi. Je bénis le Seigneur parce qu'il y en a qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y a des personnes qui m'ont écrit disant qu'elles veulent recevoir le Seigneur. C'est le but de cette émission, que les âmes soient sauvées. Parce que, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. C'est une chose qui est vraie et qui est tellement réelle. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a tellement et réveille tellement mon esprit à propos pour mettre cette chose. Et c'est tellement éminent. Le Seigneur est à la porte. Mais beaucoup sont en train de perdre le temps. Bien-aimé, tu n'es pas le maître de ton temps ou bien des circonstances. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 5 minutes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 1 heure. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain matin. Tu ne sais pas. Tu ne maîtrises rien. Quand tu te lèves le matin, ça ne dépend pas de ta force. Ce n'est pas un réveil qui te réveille. Ça ne dépend pas de ton esprit. Ça ne dépend pas de toi. Seulement quand tu tombes malade, c'est là où tu te rends compte. Quand les forces te quittent, tu te rends compte que tu n'es rien. Fais un peu un tour à l'hôpital. Fais un tour à l'hôpital, tu vas comprendre. Tu vas voir des gens couchés sans force. La force que tu as ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui te donne cette force. Et si tu as encore la grâce, si tu as le privilège d'avoir encore le souffle de vie, ton éternité peut changer. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours, je ne sais pas, ou c'était hier, je ne sais pas quoi, j'ai dit écoutez, moi avant je pensais que réussir sa vie c'était fréquenter, se marier, voyager, avoir l'argent, avoir. Non. Réussir sa vie, c'est bien préparer son éternité. Hier, nous avons publié sur notre chaîne YouTube une vidéo que j'ai postée également ce matin, il faut regarder, où ce célèbre chanteur qui vient de décéder, Johnny Hallyday, je ne peux pas dire paix à son âme parce que son âme n'est pas dans la paix. C'est un monsieur qui disait de son vivant qu'il causait avec Lucifer, il causait avec Satan. Donc il narguait Jésus. Ses chansons, c'était des chansons de blasphème. Mais il y a un magazine français qui a publié, qui disait que à quelques jours de sa mort, le gars pleurait, il disait qu'il avait peur de mourir. Pourquoi il avait peur de mourir? Parce qu'il voyait son maître Satan venir le récupérer. Je me suis demandé, mais pourquoi il a peur? N'est-ce pas, il disait que Satan c'est son gars, c'est son ami, c'est son type.
c'est son type avec lequel il fonctionne. Non, il disait, je cause avec lui. Il le confessait. Et un jour, une servante de Dieu me disait, non, il a confessé Jésus. J'ai dit, mais non, s'il avait confessé Jésus, il devait confesser Jésus publiquement comme il avait confessé Satan. Il avait confessé Satan alors publiquement. Alors, il devait confesser également Jésus publiquement. Il devait confesser Jésus publiquement. Et il n'a pas eu l'occasion. Maintenant, Satan qui était son ami pendant qu'il vivait, quand il veut mourir, son ami intime vient le chercher que mon frère, tu m'as choisi sur la terre. C'est avec moi que tu vas passer ton éternité. Le gars commence à avoir peur. Comment tu peux avoir peur? C'est tant que tu respires, c'est tant que tu vis, c'est tant que tu es sur la terre des vivants que tu as la possibilité, si tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, que tu as la possibilité de choisir là où tu vas passer ton éternité. Tant que tu vis, tant que tu meurs. La Bible dit, je crois dans Hébreux 9, le verset 27, j'ai publié ça le matin, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Donc, il n'y a pas de paix à l'âme de quelqu'un qui n'a pas marché avec Dieu. Hébreux 9, verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une fois que tu es mort, que ce soit les obsèques, je ne sais pas, dignes, ça ne sert à rien. Mon père disait souvent que quand je vais mourir, si vous voulez vous jeter mon corps en brousse, ça vous regarde. Ce ne sera plus moi, ce sera maintenant ma dépouille. C'est pour ça que je t'invite, toi qui m'écoutes, à choisir maintenant avec qui tu veux passer ton éternité. Tu ne peux pas détester Dieu sur la terre pendant toute ta vie. Tu détestes quelqu'un, tu insultes quelqu'un, ses serviteurs, tu critiques, tu insultes, qui t'annonce la parole. Mais quand tu veux mourir, tu vas aller passer l'éternité avec cette personne. C'est impossible. Et c'est ce qui arrive à Johnny Hallyday. Il a passé le temps à donner la gloire à Satan. Satan, c'est mon ami. Toutes ces voitures étaient immatriculées 666. Ça veut dire qu'il avait choisi son camp. Et il disait que c'est le chiffre du diable. Il était très content. Il le confessait dans ses chansons. Il insultait Jésus, il critiquait, il faisait tout. Mais maintenant, quand l'heure de vérité arrive, le temps de passer l'éternité arrive, il a peur d'aller passer l'éternité avec son ami. Il veut partir passer avec Dieu. On porte son corps, on l'amène dans une église. Quelle histoire! Ce sont des mensonges. Il est temps de choisir. Et maintenant, pour choisir, la Bible dit que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que au jardin d'Éden, nous avons été séparés d'avec Dieu quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé ce fruit, la chair a pris le dessus et la mort est entrée. Il n'était plus sous le contrôle de Dieu. Il n'avait plus le pouvoir de vivre éternellement. Et Dieu a envoyé son Fils. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il faut le confesser et après, il faut se baptiser. Hier, j'ai parlé pleinement de ça, d'où le processus de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3 que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et naître de nouveau signifie recevoir le Saint-Esprit. Et on ne peut recevoir le Saint-Esprit que quand le péché originel, le péché d'Adam, a été détruit dans ton corps. Quand tu reçois Jésus, tu l'acceptes, tu le confesses et tu te baptises, le péché originel a détruit dans ton corps, le Saint-Esprit descend en toi et tu deviens un enfant de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et une fois maintenant que tu es né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité maintenant, le pouvoir et le devoir de marcher selon Dieu. Je prenais encore cette petite illustration. Je disais, la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Ceux qui ont reçu Jésus sont
devenue l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Dans un mariage, qu'est-ce qu'il fait? Quand un homme et une femme se rencontrent, ils s'aiment. Normalement, c'est souvent l'homme qui va vers la femme, il drague la femme. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est descendu, venu nous chercher. Il est descendu, venu nous séduire. Il est descendu, venu faire de nous, ses enfants, nous réconcilier avec Dieu. Et nous l'avons accepté, il est devenu notre époux. Maintenant, une fois que tu épouses un homme, tu arrives dans une nouvelle famille. Toi, tu as été élevé dans une autre famille avec des habitudes différentes de la famille dans laquelle tu te trouves. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu dois t'intégrer. Tu dois apprendre les habitudes de cette famille. Comment est-ce que les gens de cette famille se comportent? Moi, je me souviens quand je me suis mariée, j'ai commencé, moi qui ne connaissais pas parler le patois, j'ai commencé à parler le patois avec les vieilles femmes dans le village de mon mari. Parce qu'il faut s'intégrer. Et si tu ne fais pas ça, même si l'homme là t'aime comment, le mariage là ne va pas durer. Si tu ne t'intègres pas. Et c'est la même chose. Christ nous a épousés au travers du Saint-Esprit et de la nouvelle naissance. Maintenant, nous sommes dans la famille de Dieu. On doit s'intégrer. Et pour s'intégrer, les informations, c'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre époux aimerait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire notre époux qui est Christ tous les jours? Parce que c'est Christ que nous devons séduire. Et hier, je crois c'est mercredi, nous avons vu que nous devons lui plaire à tous les... À quoi? Définitivement, nous devons le plaire à tout point de vue. C'était ça le mot qui était utilisé dans la parole de Dieu. Nous devons plaire au Seigneur à tout point de vue. Une fois que nous sommes dans ce mariage avec Christ, la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons tout faire. Qu'est-ce que mon mari aime? Qu'est-ce que le Seigneur aime? Il aime manger ceci, il aime quand je m'habille comme ça, il aime quand je parle comme ça, il aime quand je traite les gens de sa famille comme ça. Si tu ne fais pas ça, toutes les femmes mariées me donneront raison. Et si tu n'es pas mariée, je te dirais que si tu veux réussir dans un mariage et que tu vas dans une nouvelle famille, tu dois apprendre à t'intégrer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, une fois qu'elles ont reçu le Seigneur, refusent de s'intégrer, mais veulent aller au ciel. Un monsieur dont la maman va continuer à passer le temps à se plaindre de sa femme, même si l'homme la t'aime comment, le mariage ne va pas durer. Si tu ne sais pas vivre dans la nouvelle famille dans laquelle tu es parti, un jour, même si tu es belle comme la lune, on va trouver une femme qui est moins belle qui saura s'intégrer. Et c'est ce que Christ dit. Il viendra chercher l'église comme une épouse. Il faut bien que l'épouse soit prête. Si l'épouse n'est pas prête, qu'est-ce que Jésus viendra chercher? Il ne viendra pas chercher une épouse qui passe le temps à le tromper, une épouse qui est infidèle, une épouse qui est mal éduquée, une épouse qui vit selon le monde, selon une autre famille. Et j'avais dit dans une vidéo que le monde, le diable, c'était ce mauvais mari auquel nous étions, avec qui nous étions enfants, qui a passé le temps à nous humilier. Le diable a passé le temps à nous maltraiter, à nous détruire, à nous exploiter. Maintenant, Christ vient nous récupérer. Mais maintenant, toi, au lieu de faire tout pour plaire à celui qui te fait du bien, qui t'aime même, l'homme qui t'aime, qui est Jésus de Nazareth, tu fais tout toujours pour plaire à ce malhonnête qui a passé le temps à te tromper, à te frapper sur toi, à t'humilier, à te faire des choses pas possibles. C'est comme ça que nous rendons au Seigneur l'amour qu'il a éprouvé pour nous. Et cet amour n'est pas vain, bien-aimé. Quand j'ai écouté les témoignages des gens qui racontent, ils ont vu l'enfer et tout, moi, ce qui m'a le plus touché dans ces témoignages, c'est cette souffrance éternelle que les gens sont en train de subir là-bas. Et je me suis demandé, donc depuis que le monde a commencé, les gens qui sont morts sans Christ avant, ils sont en train de souffrir comme ça jusqu'à présent. Et ça fait mal. Et je pense que j'étais destinée à cette souffrance éternelle. J'étais destinée à l'enfer, comme toi également. Mais maintenant, Jésus est venu. Jésus est venu porter cette souffrance à ma place. Jésus a vécu l'enfer. La Bible dit quelque chose que le Seigneur m'a révélé hier. Quand Jésus est mort, j'espère qu'on va trouver ce verset. Quand Jésus est mort, la Bible ne dit pas que Jésus a rendu l'âme. Jésus a rendu l'esprit. Ah Seigneur, aide-moi à trouver ça. La Bible dit que quand il est mort, il a rendu l'esprit.
Oui, c'est Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Il est écrit, « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Pourquoi il n'a pas rendu l'âme? Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais pourquoi Jésus a rendu l'esprit? Jésus a rendu l'esprit parce que en Jésus était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas aller en enfer avec lui. Jésus a rendu l'esprit à son Père. Mais son âme, parce qu'il était un homme, l'âme de Jésus est partie en enfer. Parce qu'il y avait les péchés en lui. Donc ton péché, le mien là, le gars est parti souffrir pour toi. Il est parti souffrir pour moi. On a torturé Jésus à cause d'abord du péché originel. C'était le principal péché que Jésus est venu détruire. Et maintenant les péchés personnels, les péchés héréditaires. Et la Bible nous dit qu'au 3e jour, il a plu à Dieu. Donc maintenant, le ressuscitant, Dieu a maintenant renvoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, allait ressusciter Jésus d'entre les morts. Jésus, quand il est mort, il a rendu l'Esprit à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas entré en enfer. Son âme est allée souffrir en enfer à cause de toi et à cause de moi. Comment on ne peut pas aimer une telle personne qui a tellement souffert pour nous? Pas une souffrance de 2 jours, une souffrance qu'on devait subir éternellement. Parfois, je me demande, je dis au Seigneur, avec tout ce que nous on a vécu quand on était petit, là, si on mourait dans cette ignorance, c'est que depuis jusqu'à présent, je suis en train de souffrir en enfer. C'est que je suis en train de souffrir en enfer. Mais le Seigneur m'a préservé. Il nous a préservés malgré les attaques, les combats, la sorcellerie. Il nous a préservés jusqu'à présent. On était dans le monde, on ne connaissait pas le Seigneur, on faisait n'importe quoi. Le Seigneur nous a préservés. Il t'a préservé dans ton ignorance. Jusqu'à présent, tu es en vie. C'est une grâce. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, écris-moi, je te dirai ce qu'il faut faire pour naître de nouveau. C'est très important. Et si tu es déjà né de nouveau, que tu as reçu Jésus, ne t'amuse pas avec ton salut. Il y a beaucoup qui jouent avec leur salut. Beaucoup jouent avec leur nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu joues avec ton salut. Si tu perds ton salut, quand je parlais dans la dernière vidéo, je parlais des femmes qui n'accouchent pas et tout ça a choqué beaucoup, je m'excuse, mais c'est la vérité. Parce que rien ne doit te voler ton salut. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui, parce que leur mari les trompe, elles préfèrent aller en enfer. Il y en a plusieurs. Mon frère, si ton mari a décidé de te tromper, toi, accroche-toi au Seigneur. Si lui joue avec sa vie, il joue avec son âme. Tu ne vas pas perdre ta vie éternelle à cause de quelqu'un à côté de toi, à cause de ce qu'on te fait à côté, à cause de la méchanceté que tu subis. Parce que le diable utilise les gens autour de toi pour te faire perdre ton salut. Le diable a perdu le salut, le diable était au ciel. Il connaît le ciel, il connaît qu'il y a des bonnes choses là-bas. Et il sait qu'il ne va plus jamais rentrer au ciel. Donc tout ce qu'il fait, c'est de nous faire perdre notre salut pour aller brûler avec lui en enfer. Prends la décision. Quelqu'un m'a dit qu'il faut être hautement spirituel. C'est à ça à quoi le Seigneur nous appelle. À être au-dessus des choses. Et comprendre que l'essentiel de la vie, l'essentiel sur cette terre, c'est l'éternité. Et c'est imminent. Vous allez voir ce que vous voyez. Ce monde va finir un jour. C'est comme tu vas mourir un jour. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Un jour, tu vas quitter la terre. Tu ne maîtrises rien. Et c'est maintenant qu'il faut tout préparer. Il y a des personnes, parce que quelqu'un t'a offensé, ton cœur est noir, je ne vais pas te pardonner jusqu'à ta mort. Pourquoi? Ça veut dire que vous deux, vous irez en enfer. Et la personne même qui t'a offensé peut même se repentir, peut rencontrer le Seigneur. Et toi, tu vas en enfer parce qu'on t'a offensé. Changeons de mentalité en 2018. Grandissons spirituellement. Voyons notre salut. Je me souviens quand j'étais au lycée, quand on faisait le sport, qu'on appelait, je crois, pas le cross, la vitesse.
avant ma préparée. On se mettait, on était des candidats. Et il y avait quelqu'un, je crois, un professeur au bout. Et le professeur avait le chronomètre. Et quand on faisait les cours pendant les séances de sport à l'école, le professeur de sport nous disait que quand tu fais ta vitesse, tu fais ton épreuve de vitesse, tu ne regardes personne à côté de toi. Celui que tu regardes, c'est le professeur qui est au bout là-bas, la ligne qu'on a tracée. C'est cette ligne-là. Et les minutes que tu fais. Quelqu'un qui court, un athlète même qui court, qui passe le temps à regarder ceux qui l'acclament à côté, ceux qui se moquent de lui, ceux qui l'insultent, tu ne vas jamais arriver. Et c'est pour ça que nous devons être fixés sur Jésus. C'est lui notre point d'arrivée, c'est lui notre objectif. Ce n'est pas facile ce que je vous dis. Moi également, je suis en train de prier à ça, que le Seigneur m'aide à être concentré sur lui, à être concentré sur l'objectif qui est la vie éternelle. À être concentré sur Christ qui est notre objectif. Le diable, qu'est-ce qu'il fait pendant notre course, pendant notre marche? C'est de nous distraire par les choses de la vie, de nous distraire par la télé, par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de distractions maintenant. Et les enfants de Dieu sont emportés dans ces distractions. Tu vas voir quelqu'un, au lieu de passer son temps à lire la Bible, il va se retrouver dans des discussions inutiles. J'ai vu sur Facebook une vidéo, une maman de 6 enfants. Elle est partie, c'était ici à Paris. Elle part dans une rue. Elle commence à discuter avec une femme. Moi, j'étais hébergée. Une discussion banale qui n'avait aucun sens. Moi, elle laisse ses enfants à la maison, son mari à la maison. Je ne sais pas d'où elle sortait. Je ne sais pas ce qui l'a amenée là. Elle ne savait pas. Elle a dit à ses enfants, j'arrive. Elle ne savait pas qu'elle ne devait plus rentrer chez elle. Elle arrive, toi, je t'ai gardé chez moi, toi, je t'ai nourri. Et c'est comme ça que la discussion a commencé pour des bêtises. Et puis la bagarre a commencé. La fille avec qui elle se disputait a frappé sur elle. La dame est morte, laissant 6 enfants. Regardez comment quelqu'un meurt. On a vu ici à Fribourg, en Suisse, une dame qui se lève. Une belle dame n'était pas malade. Si la femme n'était malade, elle ne serait pas allée à cette fête. Elle s'est levée, maquillée, une belle femme. Elle part, elle commence à danser. Après, du coup, bim, elle tombe sur la piste. Mort. Elle est partie. Qui avait prévu qu'elle devait mourir? Toi, tu sais que tu vas mourir où? Est-ce que tu sais que là où tu vas partir, la voiture va te courir, tu vas mourir? Soyons prêts à chaque instant. Soyons vigilants. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il y a une vie après la mort et c'est la plus longue, c'est l'éternité. Sur la terre, tu peux vivre 50 ans. Tu peux vivre 100 ans. Mais cette vie qui est après la mort, là, qui commence après la mort, c'est éternel. Si tu as le dictionnaire, va regarder ce qui veut dire éternité dans le dictionnaire. Quelque chose qui ne finit pas. C'est cette vie que nous devons préparer. Et on la prépare sur cette terre. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Ne pense pas quand tu vas mourir, on va amener ton corps à la mort, on va amener ton corps à l'église, on va dire les messes. Ça n'a rien. Pendant que vous lisez les messes, la personne est en train de brûler à l'enfer, soit elle est en train de partir, de se reposer entre les mains de son Seigneur. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous aide. Que ceux qui discutent, ça vous regarde. Un jour, on va se retrouver devant le Seigneur. Un jour, tu vas te retrouver face à ton destin. Tu vas mourir. Et ton Dieu que tu auras servi viendra te récupérer. Comme le Dieu de Johnny, il est venu le récupérer. Il avait des peur, il pleurait. Je ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir, tu veux partir où? Tu as dit que Lucifer, c'est ton ami. Va rester avec lui. Tu ne veux plus partir. Le gars vient te chercher que mon frère, tu m'as bien servi sur la terre, alors je viens t'accueillir. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il meurt, il ne pleure pas. Il meurt paisiblement. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, la mort pour moi est un gain. Un enfant de Dieu meurt paisiblement. Mais les gens qui ne servent pas Dieu là, il faut les voir. Quand ils meurent, ils commencent à crier, on vient me chercher, on me pousse, on m'attaque. Pourquoi? On t'a parlé de Christ, tu as fait ce que tu as fait. Je m'arrête là et je rentre dans mon sujet. Ce soir, on va parler, le titre c'est, on va parler de Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. On a commencé par Dieu, tout commence par Dieu. Sur la terre, tout commence par Dieu,
tout finit par Dieu. Parce que on ne peut pas expliquer comment le monde a été créé. Ce monde, même quand on regarde, même quand les scientifiques nous embrouillent, il y a eu le Big Bang. Qu'est-ce qui a créé le Big Bang? On est tous unanimes qu'il y a un être suprême qui est quelque part, qui est assis et qui a décidé que le monde existe, qui a décidé que l'être humain existe. On est tous unanimes. On a vu des personnes que la médecine, parce qu'il y en a qui croient à la médecine, ont condamné, mais du coup, ces personnes ont guéri. Ça veut dire qu'il y a un être suprême quelque part qui décide de ta vie ou de ta mort. Et cet être suprême qui est Dieu, c'est lui que nous adorons et nous ne pouvons l'adorer qu'au travers de Jésus, son Fils. Et maintenant, pour être bien avec Dieu, je disais dans la précédente vidéo que le problème que Dieu a avec nous, c'est au niveau des idoles. Le Seigneur n'a pas besoin, il ne veut pas que nous partageons l'amour, nous partageons l'attention qu'on a pour lui avec d'autres dieux. Il n'a pas besoin de ça. Pardon. Et c'est pour ça que chaque fois qu'un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur se détourne du Seigneur, le Seigneur lui fait des reproches. Le Seigneur revient vers la personne pour lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est ça. Tu as abandonné ton premier amour. On va un peu lire dans l'Apocalypse, où le Seigneur s'adresserait aux 7 églises. Et à chacune de ces églises, le Seigneur disait à chaque église ce pourquoi il la reprochait. Le Seigneur disait à chaque église ce pourquoi il était d'accord avec elle. Et il l'encourageait. Il y a une église qui m'a marqué et que j'ai beaucoup étudié. Et c'est avec laquelle, ce que je veux partager avec toi, c'est l'église de Laodicée. Une église vraiment terrible. Et ça va entrer également dans le sujet, j'ai parlé de ça la dernière fois, où j'ai partagé une vidéo à certaines personnes où on disait, Dieu a dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et je disais que le Seigneur, le principal problème de Dieu, c'est l'idolâtrie. Parce que quand nous rentrons dans la parole de Dieu, dans le livre de Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, Dieu dit, c'est une vision que l'apôtre Jean a eue. Il était en exil à l'île de Patmos et le Seigneur a commencé à lui parler des églises. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Les gens qui sont dans l'église sont les gens qui ont reçu le Seigneur. Mais il y en a qui sont déjà dans l'église et qui négligent leur salut. Et nous allons prendre un cas palpable qui est vraiment le modèle de l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée. Je vais lire à partir du verset 14, nous sommes au chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit là de Jésus qui parle à l'église de Laodicée. J'ai dit il a parlé à cette église. La dernière, c'est cette église, l'église de Laodicée. Quand nous regardons un peu tous les messages que le Seigneur a donnés à chacune des églises, c'était des messages différents par rapport au point auquel
l'Église était détournée du Seigneur. Et il nous dit qu'il reprend ceux qu'il aime. Quand le Seigneur t'envoie, c'est-à-dire il te réprimande, ou bien il t'envoie dans sa parole, ou bien il te parle pour te dire fais attention, c'est parce que le Seigneur t'aime. Si tu es connecté ce soir et que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'aime et il veut te sauver. C'est comme ça qu'il a parlé à l'église de Laodicée. Il a averti. Il dit, vous êtes des chrétiens, vous avez reçu Jésus, c'est vrai. Mais je connais tes œuvres, Dieu connaît les œuvres de tout le monde. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède. Les gens qui sont froids sont des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à voir, ils s'en foutent. Comme Johnny Hallyday, là, quand il vivait, le gars était froid. Et il a assumé son choix. Il a choisi l'autre camp. Et maintenant, ceux qui sont bouillants, ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur et qui font l'effort de faire ce que Dieu dit, qui font l'effort d'avancer dans les voies de Dieu, de marcher selon Dieu. Et maintenant, dans cette église, il y avait un problème. Les gars n'étaient ni froids ni bouillants. Ils avaient quand même reçu le Seigneur. Mais, comme ils étaient riches, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils trouvaient que bon, ils étaient suffisants. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et je reviens dans ma vidéo précédente où je disais, j'ai partagé une vidéo à certaines personnes pour leur dire que, écoutez, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la bénédiction parce que qu'est-ce qui se passe dans l'église de Laodicée? Laodicée était une ville riche, c'était des commerçants. Et dans leur ville, ils avaient des industries de laine, donc des industries vestimentaires. Dans leur ville, ils étaient avancés dans la médecine. C'est pour ça qu'il dit, tu penses, achète chez moi un colis pour te mettre dans les yeux. Donc, les gens de Laodicée avaient une médecine avancée dans le domaine des yeux. Donc, c'était des gars qui étaient bénis. Et leur bénédiction, ils pensaient que c'était suffisant. Et ils ne comptaient que sur ça. Ils ne mettaient pas leur espoir en Dieu. Et c'était des chrétiens tièdes, ni chauds, ni bouillants. Et quand le Seigneur vient reprendre l'église de Laodicée, il s'attaque à ce qui est l'idole de Laodicée. Ce n'est pas parce que Laodicée était riche. Ça veut dire que si quelqu'un de Laodicée était mort et était parti en enfer, et le Seigneur devait le reprendre, il devait venir dire sur la terre que Dieu n'aime pas la richesse. Dieu demande de ne pas s'habiller. Ce n'est pas ça le problème. Dieu a vu l'idole qui était dans les cœurs des gens de Laodicée. C'était l'habillement. Est-ce que Dieu nous a interdit de nous habiller? Non. Les Laodicéens étaient tellement imbus d'eux. Donc, ils venaient à l'église, pas pour écouter Dieu, mais c'est un peu comme en Europe. Quand on prêche l'évangile aux gens, ici, c'est pas comme en Afrique. En Afrique, les gens sont vraiment pauvres, les gens aiment le Seigneur. Mais ici, ils ont tout, ils sont logés, Donc, du coup, pour que l'évangile ait son impact ici, c'est différent parce que ils sont tièdes. Ils ont tout, ils n'ont pas besoin de prier pour être malade, la médecine est avancée. Et c'était la même chose avec les gens de Laodicée. Si quelqu'un de Laodicée mourait épaté en enfer et Dieu lui disait que vos colis que vous mettez aux yeux là, c'est ça. Il allait venir nous dire que Dieu a dit qu'on ne doit plus soigner ses yeux. Non, Dieu n'est pas contre la médecine, mais Dieu est contre ce que tu places avant Dieu. Qu'est-ce que tu places avant Dieu? Et je disais la dernière fois que demande au Seigneur de te révéler quelle est ton idole. Qu'est-ce qui est dans ton cœur et qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui est dans ton cœur et tu aimes plus que Dieu et tu fais plus que le Seigneur? Est-ce que c'est ton habillement? Est-ce que c'est ton enfant? Je vous avais parlé de beaucoup de choses. Bien aimé, c'est ça le nœud du problème. Quand tu as des idoles dans ta vie, quand tu as des idoles dans ton esprit, tu as des idoles dans ton cœur, Dieu ne peut pas se lever pour toi pour que tes ennemis se dispersent. Quand Dieu a toute la place dans ton cœur, c'est là où Dieu peut se lever pour toi. Et tous ceux qui se sont levés, qui se sont déclarés tes ennemis ou tes adversaires, seront dans l'obligation de se disperser. Mais maintenant, quand tu as des idoles, le Seigneur t'appelle à la repentance parce qu'il dit,
Voilà ce que j'ai contre toi. Aie donc du zèle, répands-toi. Répands-toi et abandonne ta mauvaise voie. Et abandonne ces mauvaises choses. Et reviens à moi. Même si la médecine est avancée là où tu es, c'est moi qui guéris. Il y a des personnes, est-ce que les gens ne meurent pas dans les pays où la médecine est avancée? J'ai vu un documentaire à la télé où on disait qu'en France, pardon, chaque année, il y a 50 000 décès d'erreurs médicales. Nous sommes en France, un pays développé. Dieu nous invite à ne pas mettre notre confiance sur des choses terrestres. Maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Peut-être toute ta confiance est sur l'argent que tu as. Non, mes comptes sont bourrés, je ne peux pas souffrir. Oh non, j'ai tel problème, je ne peux pas, Non. J'ai tellement d'économies, je ne peux pas souffrir. Même si je suis malade, on va me guérir. Le Seigneur n'a pas besoin. Il ne veut pas que tu mettes ta confiance sur quoi que ce soit. Que ce soit sur un homme, que ce soit sur une femme, que ce soit sur ton travail, que ce soit sur quoi que ce soit. Il a besoin que tu mettes toute ta confiance en lui. Et une fois que tu mets ta confiance en Dieu, il y a des femmes, tout leur espoir, c'est leur mari. Et vous allez voir comment Dieu, pour toucher ce genre de femmes, il prend le mari. Moi, je me souviens, je dis souvent ça. Moi, avant, ma mère était mon idole. Je disais, ah, ma mère est là. Ma mère est jeune. Ma mère va faire ceci. Je ne parlais que de ma mère, de ma mère, de ma mère. Donc, je ne comptais même pas sur Dieu. Et Dieu m'a dit, d'accord, comme c'est ta mère qui est ton Dieu là, je vais voir ce que tu vas faire. Quand j'avais un enfant malade, je ne savais pas comment on amenait l'enfant à l'hôpital. Je l'appelle, oh maman, viens, dès que je veux, fais-moi ceci. Elle était devenue mon idole. Et Dieu l'a donc touché, Dieu l'a pris. C'est quand Dieu la prend que je me rends compte. Je commence à aller vers Dieu. C'est là où je commence à apprendre à comment faire pour amener un enfant à l'hôpital. Comment faire pour nourrir un enfant. Je commence à devenir une vraie personne. Et je commence à chercher la face de Dieu. Je commence à prier le Seigneur. Seigneur, tu vas m'aider. Parce que j'avais mis mon appui sur une personne. Quelle est l'idole qui est dans ton esprit? Tu comptes sur quoi plus que Dieu? Tu comptes sur un homme plus que Dieu? Tu comptes sur quoi plus que Dieu? Tu dois compter sur rien plus que Dieu. En toute chose, tu dois compter sur Dieu. Même si tu dois aller à l'hôpital, commence d'abord par prier. Seigneur, je te remets mon corps, je te remets mon âme, je te remets mon esprit. Il y a des personnes, dès qu'elle a mal quelque part, la première chose, c'est d'appeler le médecin. C'est de prendre un médicament. Elle ne prie même pas. Tu as besoin de mettre toute ton attention. Et c'était ça le problème de l'église de Laodicée. Une église tiède. Elle servait le Seigneur comme ça. Et Dieu n'a pas besoin des chrétiens tièdes. En ce temps de la fin, nous devons être bouillants pour le Seigneur. Je dis bien bouillant pour le Seigneur, à 100%. Être fou pour Dieu. Si Dieu te dit, j'ai besoin que tu avances encore. Parce qu'un enfant de Dieu doit croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans l'obéissance à Dieu. Si tu obéissais à 10%, si tu obéissais à 15%, en 2018, tu dois obéir même à 30%. Tu dois évoluer dans ton obéissance avec le Seigneur. Afin que le Seigneur, pardon, le Seigneur continue à se lever maintenant. Et une fois que le Seigneur voit que tu as mis sa confiance en lui, la Bible dit quoi? Jésus qui est venu nous sauver, Jésus était Dieu. Mais Jésus, avant de faire toutes choses, il se référait à son Père. Jésus priait. La Bible dit il priait toute la nuit. Avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Il se référait à son Père. Quand son heure était arrivée, il est parti sur le mont Gethsémani avec ses disciples. Il est parti prier. Il a dit aux apôtres, priez aussi. Parce qu'il savait que sa force venait de Dieu. Bien qu'il était Dieu, il ne dépendait pas de lui-même. Il dépendait de son Père qui est Dieu. Et il disait au Père, si telle est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Que la volonté de Dieu soit faite. Et vous avez vu comment le Seigneur s'est glorifié. Dieu s'est glorifié en son Fils. Il disait, Seigneur, glorifie-moi. L'heure est venue, glorifie-moi. Et quand Jésus est mort, l'Esprit est monté, son âme est descendue. 3 jours plus tard, Dieu s'est levé. Et les ennemis de Jésus se sont dispersés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons parler.
Nous pouvons prêcher avec assurance parce qu'il nous a recommandé, il nous a envoyés pour annoncer l'évangile, pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour que le Seigneur se lève dans ta vie et que tes ennemis se dispersent, il a besoin que toi, tu mettes toute ta confiance en lui dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu demandes au Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur, je suis dans telle situation, aide-moi. Et le Seigneur va voir comment tu comptes sur lui. Et le Seigneur va combattre pour toi. Et une fois que Dieu se lève, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu n'est pas debout dans leur vie. Parce que tant que Dieu est assis, tes ennemis sont là. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui demandent pourquoi Dieu ne m'exauce pas, pourquoi Dieu ne me répond pas. Est-ce que la volonté de Dieu dans ta vie, tu l'as fait? Dieu agit dans la vie des personnes qui mettent sa parole en pratique. Il y a un verset que j'aime dans la Bible, j'ai souligné ça dans ma Bible. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples. C'est dans le livre de Jean. Il dit, Jean 15, le verset 7. Il dit, si vous demeurez, c'est Jésus qui parle à ses disciples avant sa mort. Si vous demeurez en moi, en lui Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, il faut que Jésus demeure en toi, et ses paroles doivent également demeurer en vous. Les chrétiens de Laodicée, Jésus demeurait seulement en eux. C'est pour ça qu'ils étaient tièdes. Et beaucoup sont tièdes parce que Jésus demeure en eux. Et beaucoup sont toujours, tu allez voir les chrétiens, moindre chose, Jésus, 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 mais ils ne font jamais ce que Jésus dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient, mais elles n'ont pas la réponse à leur prière. Dieu ne les exauce pas. Pourquoi? Beaucoup de personnes, elles sont en train de chercher les prières partout. Pourquoi toi, tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Jésus ne demeure pas en toi. Donc, c'est deux choses. Il faut que Jésus demeure en toi, que tu naisses de nouveau. Et maintenant que ces paroles, les paroles de Jésus, qui sont dans la Bible. Jésus a dit à ses disciples, dans le livre de Jean, je crois, le verset 14, chapitre 14, les paroles que je vous ai annoncées, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de mon Père. Si Jésus demeure en toi, ça veut dire que Dieu le Père également demeure en toi. Et il disait, quand il priait dans Jean 17, que Père, je prie pour ceux que je vais laisser, qu'ils soient un comme je suis un avec toi. Et pour être un avec Dieu, il faut que Jésus demeure en toi, que tu reçoives Jésus et que les paroles de Jésus demeurent en toi parce que ce sont les paroles du Père. Si vous demeurez en toi, en Jésus et que les paroles de Jésus demeurent également en vous, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'accorder. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand elles prient le matin, à midi, le Seigneur dit, me voici. Parce que ce sont des personnes qui sont agréables à Dieu. Et maintenant, ce genre de personnes, quels sont les ennemis qui vont te terrasser? Aucun ennemi ne peut te terrasser. Dieu se lève pour ce genre de personnes. Vous n'avez jamais vu des personnes, quand tu attaques ce que Dieu fait dans ta vie, il y a des personnes sur la terre qu'on n'attaque pas. Il y a des personnes que tu ne dois pas insulter. Parce que quand Dieu va se lever pour te détruire, parce que cette personne lui est agréable, les paroles de Dieu demeurent en cette personne. Et tu as besoin d'être cette personne en cette nouvelle année. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur. Lui-même, il a dit dans Matthieu 7, 21 que ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Je vais me résumer pour terminer. 1. Tu dois naître de nouveau, recevoir Jésus dans ta vie. 2. Demande au Seigneur de te révéler quelles sont les idoles qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme. Tu ne peux pas te séparer de quoi? Quand un jeune riche était venu rencontrer Jésus, Jésus n'a pas de problème avec la richesse. Je vous avais dit dans une vidéo que Jésus même lui-même marchait avec les riches.
Le parfum que Jésus mettait sur lui, c'était un parfum cher. Jésus a mis le parfum sur lui. Donc, je n'avais pas dit que toi, tu ne vas pas mettre le parfum. Jésus mettait un parfum cher. Le parfum que Marie-Madeleine avait versé sur ses pieds était trop cher. L'habit que Jésus mettait sur lui n'était pas n'importe quoi. Jésus marchait avec les gars comme les Zachée, les gars qui avaient beaucoup d'argent. Donc, Jésus était un gars qui était bien, qui était propre. Maintenant, un gars riche vient rencontrer Jésus. Il dit au Seigneur, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui dit, observe la loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Il dit, je fais déjà tout ça. Donc, il faisait ça par coutume. Il était habitué à le faire. Mais son cœur était ailleurs. Après, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que le gars est devenu triste. Parce que pour lui, il n'était rien sans ses richesses. Il n'était rien sans son argent. Il n'était rien sans tout ça. Et il ne pouvait pas se séparer de ça pour suivre Jésus. Tu ne peux pas te séparer de quoi pour suivre le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Commence à identifier cette chose-là que toi-même tu sais que tu ne peux pas te séparer. Et commence à te séparer. Ça sert une idole. Tu ne peux pas te séparer de quoi? Une fois que tu vas te séparer de cette chose, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je peux laisser ça à cause de toi. Parce que c'est toi qui es plus important. Et le Seigneur maintenant va se lever. Et tous tes ennemis vont se disperser. Ils vont t'attaquer. Ils ne te vaincront jamais. La Bible dit, former des projets, ils seront anéantis. Tous les projets qu'ils vont formuler contre toi, ces projets seront anéantis au nom de Jésus. Ils vont lancer des flèches. Ils vont t'envoûter. Mais ils ne pourront pas te tuer parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ils vont faire des incantations, des imprécations. Il pourra même encore arriver que peut-être tu as même encore des liens dans ta vie. Mais Dieu va te protéger parce que le Seigneur verra que ta force est en lui. Et maintenant, tu as besoin de la force de Dieu. Tu dois prier. Quand tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, sers-moi de ta force. Parfois, je me demande, quand un gars comme Samson pouvait bagarrer avec le lion, c'était quelle qualité de force ça? Cette force n'était pas seulement physique, parce que la Bible dit, quand les autres voulaient attaquer, quand les Philistins venaient attaquer les Israélites, l'Esprit de Dieu descendait sur Samson et Samson pouvait battre ses ennemis. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas cette force spirituelle. Et la force spirituelle est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu en as sérieusement besoin pour avancer dans ta vie avec le Seigneur. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et l'homme à part Christ. Aucun prophète ne peut te sauver. Tous ces prophètes sont morts. Jésus est le seul qui est mort. La Bible dit qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Les gens voyaient comment il montait. Et les anges ont dit aux disciples que ce Jésus que vous voyez monter, c'est de la même façon qu'il va redescendre. Donc c'est lui qui est notre force. Et la chanson avec laquelle on a commencé disait, tu es tout pour moi. Si tu apprends à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Le Seigneur Jésus doit être tout pour toi, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Le premier sujet de prière que nous allons faire ce soir, c'est de demander au Seigneur de nous ceindre de sa force, de nous donner la force. La force de mettre sa parole, d'abord même d'étudier sa parole, de mettre sa parole en pratique. La force de ne pas être distrait. Parce qu'il y a beaucoup de distractions ici dehors. La force de résister, d'être concentré sur Christ, d'être concentré sur la parole de Dieu. La force spirituelle de résister aux attaques de l'ennemi. Il y a des personnes, dès qu'on t'attaque une fois, tu meurs. Non, tu dois être fort. Tu dois être forte spirituellement. Ouvre ta bouche, commence à demander au Seigneur de te ceindre de cette force. Il y a des personnes qu'on ne peut pas tuer en sorcellerie parce que spirituellement, ils sont forts. Il y a des personnes qu'on ne peut pas attacher. Je me souviens, je vous avais dit ça un jour. Quand j'étais encore dans le monde, j'allais chez les féticheurs et
là-bas, il y avait une fille qui était venue attacher un monsieur et la bouteille a refusé de se fermer. Pendant qu'il y avait d'autres femmes qui attachaient les hommes, les bouteilles se fermaient. Et le féticheur a dit à la fille, mais tu ne sais pas qu'il y a des personnes, quand on attache, les personnes refusent d'être attachées. Et c'est là où j'ai commencé, j'ai dit, mais donc toi tu n'es même pas fort. Donc il y a des personnes qu'on ne peut pas attacher. C'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai compris qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas l'attacher. Alors tu as besoin de cette force spirituelle. Commence à prier que le Seigneur ce soir te remplisse de la force spirituelle. Il avait donné la force à David. David pouvait combattre les lions. La force de combattre ce mari de nuit, de combattre les attaques, les épreuves, les esprits qu'on peut envoyer contre toi, la force physique. Demande au Seigneur. Le Seigneur nous a promis la force. Dans Apocalypse 5, quand il parlait de 5 piliers, les 5 esprits de Dieu, il y a la force dedans. Donc tu dois toujours demander à Dieu la force physique, la force même de résister aux maladies. Il y a des maladies qui emportent les gens tellement facilement. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de cette force, La force spirituelle, la force physique, la force dans tous les domaines, la force morale, la force psychologique. Si tu n'es pas psychologiquement fort, moralement fort, physiquement fort, tes ennemis vont t'écraser. Tu as besoin de cette force. Seigneur, sens tes enfants de la force maintenant. La force qui est un esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, parmi les 7 esprits de Dieu, il y a la force. Il y a la force. Je vais te trouver le verset. Peut-être je vais te mettre ça avant la fin de l'émission ou bien même à la fin de l'émission. Tu dois toujours demander au Seigneur cette force. La force qui est un esprit de Dieu. En cette année, tu dois être fort dans tous les domaines. Il y a des personnes, elles cherchent le travail. Maintenant, elle a le travail, elle n'y a plus la force d'aller au travail. La fatigue, les maladies. Non, demande au Seigneur la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, je suis en train de te chercher le verset. Oui, c'est Apocalypse 5, le verset 12. Il est écrit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Ce sont les 7 esprits de Dieu, la force. Ça doit être ton sujet de prière. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être fort. Il y a des personnes, dès que tu entends qu'on a parlé de toi, ça t'ébranle. Dès qu'on t'insulte, tu es déjà abattu. Tu as besoin de la force. Et maintenant, quand tu as la force, tu peux donc maintenant te lever avec Dieu. Quand Dieu se lève, il se lève en toi. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu ne va pas se lever pour toi, mais Dieu se lève en toi. Il t'a donné le pouvoir maintenant de poursuivre tes ennemis. Commence à déclarer au nom de Jésus, à partir de ce soir, je me lève contre tout esprit qui s'est levé contre ma vie, qui s'est levé contre ma destinée, tout esprit qui a décidé de me nuire. Je me lève contre tous ces esprits d'oppression, tous ces esprits d'attaque, tous ces esprits de malédiction. Je me lève, bien-aimé, Dieu se lève en toi. Parce que Jésus est en toi. Dans l'Ancien Testament, on pouvait dire l'Éternel combat pour nous. Non, maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir. Alors maintenant, la force est en toi. C'est toi qui dois te lever pour détruire. C'est toi qui sais ce que tu vis dans tous les domaines de ta vie. Les oppressions, les échecs, les envoûtements. Le feu du Saint-Esprit commence à détruire toutes ces attaques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à renverser les imprécations, les incantations, commence à renverser les envoûtements, commence à détruire les maladies, commence à détruire tout ce que Satan a mis sur ton chemin pour te détruire, pour te détourner de l'essentiel, pour voler ta vie éternelle au nom de Jésus. Et maintenant, commence à disperser tes ennemis, que tes ennemis se dispersent. Partout là où ils sont, qu'ils doivent se disperser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible continue en disant, et ceux qui le haïssent s'enfuient de sa face. Maintenant, quand tu te lèves, tous tes adversaires doivent être toujours dispersés aussi. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Tu as les ennemis et tu as les adversaires. Les adversaires, les ennemis, ce sont ceux qui s'opposent à ta destinée et ceux qui s'opposent à ta vie. Et maintenant, les adversaires, ce sont tes rivaux, ceux qui discutent les mêmes choses que toi. Tu as peut-être
Dans ton foyer, tu as des adversaires. Dans ton lieu de service, tu as des adversaires qui sont différents des ennemis. Alors commence aussi à disperser tes adversaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient tous confus, qu'ils soient tous dans la honte, qu'ils soient tous dépouillés, qu'ils soient tous humiliés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient sans force, que tout ce qui fait leur force soit anéanti. Parce qu'avec celui qui est en nous est plus puissant, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir. C'est ton devoir, ton sujet de prière. Tu dois prier toi-même. Allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, vous vous abonnez. Il y a des vidéos également de prière de combat là-bas. Tu dois combattre. Tu connais, c'est toi qui dois combattre. Dieu ne combattra pas pour toi. Tant que tu ne combats pas, Jésus te regarde. Je t'ai donné le pouvoir. Fais de ça ce que tu veux. C'est toi qui dois combattre. Les attaques, tu te réveilles le matin, on t'a oppressé la nuit, ne pleure pas. Lève-toi, combat, détruis, anéantis, révoque, envoie le feu. Prie, prie pour toi-même. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Il faut noter ça quelque part. Si quelqu'un va te dire qu'il va prier pour toi plus que toi, c'est un menteur. Tu dois prier pour ta vie en cette année, pour tes projets, pour tes enfants. Tu dois prier et le Seigneur t'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager cette vidéo et surtout de prier. Ne sois pas paresseux. Nous sommes au temps de la fin. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Alors il met ses gens pour distraire. Ne sois pas paresseux, prie. Ne sois pas paresseux, lis la Bible. Demande au Seigneur de te donner la force de mettre sa parole en pratique, de te révéler sa parole. Ne sois pas paresseux, réveille-toi. Un paresseux n'a rien, même dans le monde. Si vous voyez les gens qui ont réussi, ce ne sont pas des paresseux. On va dire que ce sont des satanistes. Le diable ne cherche pas les paresseux. Le diable récupère les gars qui sont prêts. Les satanistes même sont des travailleurs, sont des gars qui ne dorment pas. Vous pensez que boire le sang humain, c'est facile? Manger la chair humaine, c'est facile? Ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'ils réussissent. Parce que les gars sont déterminés. Je t'encourage aussi à être déterminé pour le Seigneur. À être déterminé pour avoir ta vie éternelle. Ne blague pas avec ton salut. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis vous tous. Soyez fortifiés, recevez cette force du Saint-Esprit. Soyez forts physiquement, spirituellement. Lorsqu'on va encore venir vous attaquer dans les rêves, maintenant vous allez vous poursuivre vos ennemis parce que vous avez reçu cette force. Vous ne serez plus oppressés dans les rêves. C'est vous qui allez oppresser vos ennemis. C'est vous qui allez les poursuivre. Et ils vont fuir devant votre face parce que vous recevez cette force spirituelle. La force d'avancer dans les épreuves. La force d'avancer dans la persécution. La force d'avancer dans l'adversité au nom de Jésus, la force de vaincre vos ennemis, même s'ils sont plus forts, vous recevez maintenant la force d'être plus fort que au nom de Jésus, parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. C'est comme ça que tu vas sourire en 2018. Tu vas pas pleurer, tu vas seulement rire comme je ris là. Il y a beaucoup qui m'ont dit, on aime ton sourire, ta joie. Oui, la joie du Saint-Esprit. Soyez toujours joyeux et je suis toujours joyeux. Je te communique cette joie au nom de Jésus-Christ. Amen.